Amen. Hein? Amen. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Amen. Bon, nous allons continuer avec nos prédications que nous prêchons dans cette assemblée. La Bible déclare que là où deux ou trois est rassemblé au nom du Seigneur, Jésus-Christ, il est là au milieu d'eux. Donc c'est pour cela, lorsque nous sommes rassemblés ce matin ici, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur est là au milieu de nous. Nous croyons que notre Maître, il est là au milieu de nous. C'est pour cela, nous disons que tous les églises, les communautés qui se rassemblent dans le monde entier, partout là où vous voyez qu'il y a des communautés qui se rassemblent dans le monde entier, qui prêchent les mêmes choses que nous sommes en train de prêcher ici, ce sont des chrétiens. Si vous voyez une communauté qui prêche les mêmes choses que nous sommes en train de prêcher dans cette assemblée, ce sont des chrétiens. Mais si vous voyez une communauté qui ne prêche pas ce que nous prêchons ici, ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas trois Saint-Esprits. Il n'y a pas quatre Saint-Esprits. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc s'il n'y a qu'un seul Dieu, ça veut dire que tous les chrétiens du monde entier, tous les chrétiens qui se rassemblent dans le monde, tous les chrétiens du monde entier doivent avoir une même foi, doivent avoir un même langage, une même bouche, une même prédication, doivent avoir la même doctrine, ne doivent pas avoir des doctrines différentes. Non, mais doivent avoir la même foi, la même prédication, la même doctrine et la même prédication. Parce que c'est le même Dieu qui leur envoie pour aller prêcher. Donc il n'y aura pas la contradiction. Même si cette assemblée, telle que nous ici, nous sommes au Congo-Brazzaville. Nous sommes ici au Congo-Brazzaville. Nous sommes dans la ville de Pointe-Noire. Nous sommes en train de prêcher ce que les apôtres, nos pères, avaient prêché. Ce que les prophètes dans l'Ancien Testament avaient prêché. Et ce que nos pères, les apôtres dans le Nouveau Testament avaient prêché. C'est ça que nous sommes en train de prêcher. Donc si même les chrétiens se rassemblent en États-Unis, en Turquie, en Asie, en Chine, en France, au Cameroun, en RDC Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Inde, partout dans le monde entier, si les chrétiens se rassemblent là-bas, on doit avoir une même langage. On doit avoir un même langage. On doit avoir une même prédication. On doit avoir une même foi. On doit avoir une même doctrine. On doit avoir la même prédication. On ne doit pas se contredire entre nous. Parce que il n'y a qu'un seul Dieu qui nous a envoyés. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit qui nous inspire. Donc il n'y aura pas de contradiction. Donc partout dans le monde entier, si vous voyez une communauté qui prêche les mêmes choses avec ce qu'on est en train de prêcher, ce sont des chrétiens. Mais si vous voyez une assemblée qui ne prêche pas ce que nous sommes en train de prêcher, on va dire quoi? Regardez, on va dire quoi? Ce ne sont pas des chrétiens.
Parce que il y a maintenant une contradiction. Or, si c'est le même Saint-Esprit qui nous inspire, c'est le même Dieu qui nous parle, c'est le même Dieu qui nous a envoyés, on ne doit pas avoir la contradiction. On doit prêcher la même chose. On doit prêcher la même parole. Ce que Paul avait prêché, ce que Moïse avait prêché, ce que Abraham avait prêché, ce que Noé avait prêché, ce que Jérémie avait prêché, ce que Josué avait prêché, ce que Pierre avait prêché, ce que Timothée avait prêché, ce que Tite avait prêché, c'est ce que nous aussi, nous devrions prêcher. Donc il n'y aura pas la contradiction. Donc dans le monde entier, partout dans le monde, si vous voyez une communauté, au Congo-Brazzaville ici, partout dans le monde, qui est en train de prêcher ce que nous prêchons, ce sont les chrétiens. Embrassez-leur, ce sont nos frères. Mais si vous voyez une communauté qui ne prêche pas ce que nous prêchons ici, ça veut dire ce sont les ouvriers du malheur, les ouvriers du diable. Ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'il y aura maintenant une contradiction entre nous. Or que Dieu ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. Donc si c'est le même Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui m'a envoyé pour venir prêcher ce que je prêche aujourd'hui, même si un prédicateur est en Vietnam, dans le fond de Vietnam là-bas, on ne s'est pas vu avec lui. On ne se connaît même pas. Mais vu que c'est le même Dieu qui m'inspire, c'est le même Dieu qui me conduit, va aussi le conduire. On ne va pas se contredire. En Vietnam là-bas, lui aussi il va commencer à prêcher seulement ce que je prêche. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit. C'est comme Paul. La Bible dit que lorsque les apôtres, ils ont marché avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans et demi. Et lorsque les apôtres ont hérité les enseignements de leur maître Jésus-Christ, une fois que Jésus était mort, il est ressuscité le 3e jour. La Bible dit qu'il est parti. Et lorsqu'il était parti, il leur a donné une mission, une commission d'aller prêcher. Dans le livre de Marc 16, le verset 15 à 16, Jésus a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Lorsque les apôtres sont restés, la Bible dit, ils ont commencé de prêcher. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé de prêcher. Mais Paul n'était pas ensemble avec eux. Paul n'avait pas marché avec les apôtres à côté de Jésus. Paul n'avait jamais vu Jésus physiquement comme ça. Paul n'était pas à Jérusalem avec les apôtres. Paul n'était pas avec eux. Mais la Bible dit, frère, que le jour où Paul a croisé le Seigneur sur la route de Damas, quand il est rentré à Damas, la Bible dit que Paul n'était pas parti encore à Jérusalem. Les Pierre, les Jacques, les Jean étaient à Jérusalem, en train de prêcher la même évangile que je suis en train de prêcher ce matin. Et lorsque les apôtres prêchaient la parole à Jérusalem, Paul n'était pas avec eux. Mais lorsque Paul a croisé le Seigneur, Paul s'est fait baptiser. Il a commencé de prêcher. La Bible dit que quand Paul était parti en Arabie pendant 14 ans, et quand il était reparti, il était revenu là où il était, Paul a commencé d'annoncer l'évangile. Il a commencé de prêcher la parole. Mais les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, Thomas, Matthieu, Philippe, Barthélemy, Lévi, Simon des Canaanites, tous les apôtres qui étaient à Jérusalem en train de prêcher la parole, ils nous ont dit qu'on a écouté qu'il y a une personne, il y a un prédicateur
qui est en train de prêcher la parole. Nous allons lui attendre ici à Jérusalem pour écouter ce qu'il est en train de prêcher. Est-ce qu'il nous contredit ou bien est-ce que c'est la même chose qu'il est en train de prêcher et c'est ce que nous sommes en train de prêcher ici? Donc le même Dieu qui avait appelé Paul, c'était le même Dieu qui avait appelé les apôtres. Et Paul lui-même, lorsqu'il a constaté que je suis en train de prêcher, mais il y a les anciens qui avaient marché avec Jésus avant moi, qui se trouvent à Jérusalem. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit qu'il faut que je parte à Jérusalem. Il faut que j'aille à Jérusalem pour aller comparaître, pour aller voir si ce que je suis en train de prêcher, c'est la même chose avec ce que les apôtres sont en train de prêcher. C'est là où l'apôtre Paul, vu que c'est le même Saint-Esprit, il est parti à Jérusalem. Paul dit, j'étais parti à Jérusalem pour aller exposer l'évangile que je prêche au pied des apôtres pour voir si je ne suis pas en train de courir en vain. Alors que Paul n'était pas ensemble avec les Pierre et les Jacques et les Thomas et les Matthieu. Mais vu que c'est le même Dieu, le même Saint-Esprit, la même foi, les apôtres ont dit, si réellement le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le Saint-Esprit qui est dans cet homme, Paul, nous allons comprendre cela ce matin. Les pierres étaient là, les anciens étaient là, en train de regarder Paul, qui était devant eux. Ils ont commencé maintenant à poser des questions à Paul. Dis-nous, nous avons écouté que toi tu prêches la parole. Maintenant, parle-nous. Comment tu comprends sur le point du salut? Comment tu comprends sur le point du salut? Parce qu'on écoute d'autres prédicateurs qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut, peut partir en enfer. Et il y a d'autres qui disent que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Il est déjà sauvé, il a déjà la vie éternelle. Mais toi, Paul, dis-nous comment toi tu prêches ça. Paul prend la parole. Paul dit concernant le salut, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Parce que Christ, lui, a déjà sauvé. Il a déjà reçu Christ dans sa vie. Une fois qu'il a reçu Jésus dans sa vie, vu que Jésus est le salut de l'humanité, il a reçu le salut dans sa vie. Donc, une fois que le chrétien reçoit Jésus, il a reçu le salut. Donc, il ne peut plus perdre cela. Parce que le salut est éternel. Le salut est éternel. Donc, Jésus, quand il rentre dans la vie d'une personne, quand tu reçois le salut, tu reçois Jésus, tu ne peux plus la perdre. Jean a regardé Matthieu. Il a dit l'apôtre Matthieu, ce qu'il a prêché, c'est ce que nous aussi on croit ici, que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Parce que le maître Jésus, lorsqu'on était avec lui, il avait dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne peut leur arracher entre mes mains. Donc Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Donc c'est Jésus qui donne cette vie éternelle à un chrétien. Donc le chrétien a déjà la vie éternelle une fois qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres ont acclamé. Ils ont dit sur le point du salut, nous sommes d'accord avec toi. Même prédication, on ne se contredit pas
sur ce point-là. Mais est-ce que Paul, frère béni, est-ce que Paul était avec eux à Jérusalem? Non. Frère Christopher, est-ce que Paul était avec eux à Jérusalem? Non. Vous voyez, Paul était loin. Les apôtres étaient à Jérusalem. Mais vu que c'était le même Saint-Esprit, il n'y a pas eu une contradiction. Quand Paul est parti sur le point du salut, Paul a exposé cela. Il a dit les chrétiens ne peuvent pas perdre le salut. Et les apôtres ont accepté. Ils ont dit que c'est ça que nous aussi on prêche. Ça prouve déjà que c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. C'est le même Saint-Esprit qui est en nous. Il n'y a pas la contradiction. Philippe a dit, on doit d'abord lui écouter encore. Parle-nous sur le point de la boisson, sur le point de l'alcool. Est-ce qu'un chrétien peut consommer l'alcool, peut consommer la boisson? Paul a pris la parole. Paul a dit que moi, la manière que je prêche, je ne condamne pas la boisson, mais c'est l'excès que je condamne. Parce que la parole dit dans l'Ancien Testament que tout excès nuit. Même le manger. Si tu manges beaucoup, tu es rassasié, tu es en train de forcer de manger, ça devient quel péché, frère? Les excès de Table. Ça devient quoi? Les excès de table. Les excès de table. Donc tu as commis un péché. Parce que tu es déjà rassasié, mais tu es en train de continuer à boire, à manger. Tu as commis un péché. Donc c'est comme la boisson. Nous condamnons l'ivrognerie. Paul dit que je condamne l'excès. Mais un chrétien qui boit ne pêche jamais. Parce que Noé, le prophète, il buvait le vin. Dieu n'avait jamais condamné Noé. Quand Jésus-Christ est venu, réveille-toi. Quand Jésus-Christ est venu, il buvait. Jésus a dit, le prophète Jean-Baptiste, quand il était venu, il a mangé, il n'a pas mangé les pains, vos pains, parce qu'il se nourrissait de miel et de sauterelles. Il n'a pas mangé vos pains. Il n'a pas bu le vin. Vous avez accusé Jean-Baptiste qu'il a un démon. Mais moi, Jésus, moi le Fils de l'homme, je suis venu, je mange et je bois. Vous dites c'est un buveur, un ami des publicains, une personne qui marche avec les gens de mauvaises filles. Donc Paul leur a dit, Jésus-Christ buvait la boisson. Les apôtres ont dit, ah, mais lui il n'a jamais vu Jésus-Christ physiquement comme ça. C'est nous qui marchions avec, c'est nous, les apôtres, qui marchaient avec le Seigneur Jésus. C'est nous qui le voyions boire le vin. Mais lui il n'a jamais vu Jésus. Comment il a su ça? Vu que c'était le même Saint-Esprit qui le conduisait. C'est le même Saint-Esprit qui est en train de conduire aussi les apôtres. Donc il n'y avait pas la contradiction. Jacques a dit, tu as dit ça, c'est bon. Maintenant, parle-nous concernant d'autres trucs. Concernant la Pâque. Là maintenant, on va le tenir. Là maintenant, on lui a eu. Parce que le jour de la Pâque, personne n'a encore prêché cet évangile. Personne n'a encore enseigné cet enseignement. Parmi nous, les 11 qui sont restés, parce que Judas était mort. Donc personne est sorti pour aller enseigner cet enseignement. C'est seulement nous les 11 qui connaissent cet enseignement. Donc, lui, s'il découvre ça, c'est là où on doit croire que réellement c'est le même Dieu qui nous conduit et c'est le même Dieu qui est en train de nous conduire. La Bible déclare, frère, que lorsqu'ils ont posé la question à Paul, parle-nous maintenant de la Pâque. L'apôtre Lévi a dit, c'est là où on va voir. Jacques a dit, c'est là où on va comprendre. Pierre a dit, c'est ici qu'on est en train de lui attendre. On va écouter ce qu'il va dire. Paul a pris la parole. Paul s'élève. Il prend la parole. Paul dit concernant la Pâque. Il dit que c'était la nuit. Paul dit c'était la nuit. Vous étiez ensemble dans la maison, vous les 12.
avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, prenez le pain qui est mon corps. Prenez la coupe. Prenez le vin qui est mon sang. Buvez. Quand Pierre a écouté, quand les apôtres ont écouté, ils ont dit, ah, mais comment il a su ça? Qui lui a enseigné ça? On n'a pas encore prêché sur la Sainte Seine. Mais lui, qui a enseigné ça? Et Paul continue à dire que lorsque Judas a pris le pain, quand il a mangé, Judas, ça lui a tourmenté. Il est sorti dehors. Parce qu'il ne pouvait pas rester là pour comprendre les mystères du royaume, les secrets du royaume. Judas est sorti et vous êtes restés, vous les 11, auprès du Seigneur pour écouter les enseignements. Ils ont dit, waouh, mais qui t'a prêché ça? Tu as eu ça où? Tu n'étais pas avec nous. Nous, on est les 11 qui a reçu cet enseignement. Mais toi, comment tu as su ça? C'est là où Paul pouvait dire, l'évangile que je prêche, je n'ai pas appris ça d'un homme. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné cela. Mais ça m'a été donné par une révélation. Par une révélation. Donc Paul a écouté la voix audible du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur est venu à Paul, lui a enseigné toutes ces choses-là. Et quand Paul va vers les apôtres, il n'y avait pas la contradiction. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui avait enseigné les Paul, et c'est le même Dieu qui avait enseigné les apôtres, les Pierre, les Lévi, les Thomas, les Jacques, Philippe, Barthélemy, Simon, les Canaanites, toutes les apôtres là, c'est le même Dieu qui avait enseigné aussi Paul, là où il était parti en Arabie. Par une révélation, il recevait les enseignements. Donc c'est pour cela qu'il n'y avait pas la contradiction entre eux. Il n'y avait pas la contradiction. Paul a détaillé sur la Pâque. Vu que la Pâque chez les Juifs, c'est la Sainte Seine. Paul a détaillé sur ça. Il a donné les détails. C'est là où Pierre a dit, c'est notre frère. On a cru maintenant que le Saint-Esprit qui t'anime, c'est le même Saint-Esprit qui est dans nous. Nous te disons merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, nous te disons sois élevé. Oh, sois élevé. Nous te disons sois élevé. Sois élevé. Oh, nous te disons que Mosana. Oh, que Mosana. Nous te disons que Mosana. Oh, que Mosana. Oh, nous te disons merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ils ont dit, Paul, viens. Merci Seigneur pour nous envoyer un frère au milieu de nous. Merci Jésus pour nous envoyer un prédicateur au milieu de nous. On a compris que c'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit qui nous anime. C'est le même Saint-Esprit qui t'anime. Donc il n'y avait pas la contradiction. C'est pour cela que j'ai dit, si nous prêchons ici, c'est que nous on prêche. Si on voit un autre prédicateur qui prêche loin dans un autre pays, qui contredit ce que les apôtres avaient prêché, ce que nous on est en train de prêcher, ça veut dire il n'a pas reçu l'Esprit Saint. C'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est pas l'Esprit Saint. Parce qu'il y a maintenant la contradiction
Or, le même Dieu ne peut jamais aller se contredire. Tous les chrétiens du monde entier doivent avoir la même foi, doivent avoir la même prédication, doivent avoir la même doctrine, doivent avoir les mêmes enseignements, doivent avoir les mêmes enseignements, la même doctrine, la même prédication. Ne doivent pas se contredire entre eux. Même si on ne s'est pas encore vu ensemble avec eux, même si on ne s'est pas encore connus, mais vu que c'est le même Dieu, Dieu ne ment jamais. La manière qu'il a fait avec Paul et les apôtres, il le fera aussi avec nous et nos frères qu'on n'a pas encore vus. C'est le même Dieu. Et le jour qu'on va leur voir, c'est là où on va connaître par notre manière de prêcher que ceux-là, ce sont des chrétiens, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous dis. Moi, il y a le frère qui était venu nous visiter ici le dimanche passé, à la fin du culte. Il m'a posé beaucoup de questions. En me disant que ce que tu prêches là, est-ce que toi aussi, tu avais reçu ça par la voix audible? La manière que Paul avait reçu cela. Est-ce que tu avais reçu ça par une révélation? La manière que Paul avait reçu cela. C'est que tu es en train d'enseigner. Le frère, il est parti même avec moi jusqu'à la maison. Il a dit, je ne dois pas aller chez moi. Je dois dormir avec toi aujourd'hui. On a passé nuit ensemble. On était à la maison avec lui. On a passé nuit ensemble. Là, il est parti dans les occupations. Il va revenir avec nous. Le frère a dit, je n'ai jamais écouté les prédications comme ça. Est-ce que toi aussi, tu as eu ça par une révélation comme Paul? Frère, je lui ai dit, je ne suis pas un hypocrite ou bien un menteur qui va te mentir ou bien qui va faire l'hypocrisie. Si je dis, c'est ce que je vous dis ici souvent, non? Amen. Si je vous dis, si je te dis que ce que je prêche, j'ai reçu ça par une révélation comme Paul, je serai un menteur. Je serai un menteur. Je serai un hypocrite. Comme il y a d'autres hypocrites qui écoutent un prédicateur, un père spirituel. Il vient du haut de la chair avec l'hypocrisie en disant que mon père spirituel c'est Jésus-Christ. Mon père spirituel c'est Jésus-Christ. Que je n'ai pas un père spirituel. Mon père spirituel c'est Jésus-Christ. Mais alors que tu n'as pas reçu les enseignements que tu prêches par révélation, mais tu écoutes un père qui t'enseigne et puis tu refuses que ce n'est pas lui qui t'a enseigné la parole. Mais c'est par une révélation que tu as écouté ça comme Paul. Là tu deviens un dangereux dans le corps de Christ. Tu deviens un dangereux. Là tu te contredis avec les apôtres. Tu te contredis carrément avec les apôtres. Donc il y a deux volets. Soit un prédicateur doit écouter un père spirituel. Il a le ministère. Tel que moi j'ai le ministère. Mais il doit écouter un père spirituel qui va maintenant commencer à lui ouvrir les yeux pour voir, pour lui orienter vers les Écritures. Ou bien, c'est comme le cas de Paul, il n'a pas un père spirituel physiquement, un homme physiquement qui lui enseigne, mais c'est Jésus lui-même par une révélation qui vient de lui enseigner. Donc je lui ai dit à la maison, on était même avec le frère Béni, quand on parlait, il y avait même la pluie, on s'est caché là-bas, on parlait, on était même avec le frère Béni. Je lui ai dit, frère, c'est que je prêche, je lève ma main devant Dieu. Je n'ai pas reçu ça par une révélation. Je n'ai pas écouté une voix audible pour dire que ce que je prêche, je n'ai pas un père comme Paul qui m'a enseigné cela. C'est Jésus qui est venu m'enseigner cela. Non. Je ne serai jamais un hypocrite. Je ne serai jamais un menteur. Je ne serai jamais quelqu'un qui doit avoir honte de dire qu'on m'a enseigné la parole. Comme les d'autres hypocrites qui font dans le monde entier. Il écoute un père spirituel qui lui enseigne la parole, mais il fait le gros dos avec l'orgueil que mon père spirituel c'est Jésus-Christ lui-même. Frère, vous allez partir en enfer avec cette allure. Revenez à la parole. Revenez. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre.
mais Dieu de paix et d'ordre, comme dans toutes les églises des saints. Dans toutes les églises qui se rassemblent dans le monde, là où il y a des chrétiens, l'ordre doit être là. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas écouté une voix audible, comme Paul. Mais, j'ai été enseigné, et je suis en train d'être enseigné par mon père spirituel. Par un père spirituel. Lorsque j'avais commencé d'écouter les prédications, je marchais avec les fausses doctrines dans ma tête. Mais une fois que j'avais croisé mon père, les prédications de mon père spirituel dans les réseaux sociaux, parce qu'il n'est pas ici au Congo-Brazzaville. S'il était ici, nous tous là, on voulait déjà aller là-bas. Mais vu qu'il n'est pas ici au Congo-Brazzaville, il est dans un autre pays. Que je tiens le nom, je le dis. Je ne dois pas dire le nom du pays, là, c'est en moi dans le cœur. Et je ne dirai jamais le nom de mon père spirituel maintenant. Je dois le dire le jour qu'on va se croiser avec lui. C'est le jour-là que je dois présenter au monde entier. Regardez le père spirituel que je vous disais qui m'a enseigné la parole et mes aînés dans la foi. Ils sont là. Je lui ai dit que moi, un jour, j'avais mon téléphone. J'étais en train de naviguer dans Vidimati, comme ça. J'étais chercher des prédications. Tout à coup, j'ai vu les gens en train de prêcher les mêmes choses que je prêche aujourd'hui. En train d'évangéliser dans les rues. C'est la manière que nous aussi on fait. Le samedi passé là-bas, on était parti prêcher dans les rues, non? Et c'est ça qu'on va continuer à le faire. Le samedi qui vient aussi, on doit aller prêcher dans les rues. On ne doit pas se taire, on doit aller prêcher cet évangile. En train de prêcher dans les rues, et c'est là-bas que j'ai écouté. J'ai dit, oh, laisse que je puisse d'abord regarder. C'est pas quelqu'un qui me lui avait montré, mais c'est par la grâce du Seigneur. C'est Dieu qui avait permis que je puisse se rencontrer le jour-là avec lui dans les réseaux sociaux. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, laisse que je puisse écouter d'abord. Et le Père était en train d'enseigner sur le jour d'adoration. Il y avait un frère qui était venu lui poser une question pour lui dire que est-ce que on peut prier seulement, est-ce que les jours d'adoration, c'est-à-dire que nous là où on prie seulement le samedi. On refuse d'aller prier les dimanches, les jours, tout là, seulement chaque samedi on prie. Donc le frère là c'était un adventiste du 7e jour. Et il croit que le culte c'est seulement le samedi, le dimanche, on ne peut pas aller prier. C'est là où le Père a pris l'enseignement. Il a commencé d'enseigner en prenant les Écritures dans les livres des Actes. Là où la Bible dit que les apôtres étaient assidus au temple tous les jours. Donc il n'y a pas une journée spéciale pour aller adorer Dieu. N'importe quel jour tu peux aller adorer le Seigneur. Quand il a détaillé sur ça, frère, je suis resté calme, j'ai dit, waouh! Mais depuis longtemps, où est-ce que j'étais? C'est le jour-là que j'avais téléchargé plein de prédications, au moins 30 et quelques prédications. Quand je suis parti à la maison, j'ai fait veiller d'écouter la prédication. Je n'ai pas dormi le jour-là. J'étais là en train d'écouter, j'ai dit, waouh! Le matin, je suis parti encore télécharger. Et jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui m'enseigne la parole. Donc, ce que je vous prêche, c'est la même chose que lui le prêche et mes aînés dans la foi qui prêchent dans le pays là où ils sont. Et nous, on ne refuse pas de s'aligner à la parole. On va s'aligner avec notre Père. Lorsqu'on aura des moyens, nous allons partir vers lui afin que nous puissions aller vers lui pour qu'il puisse encore nous édifier sur la voie du Seigneur pour nous donner les conseils. Lui et nos aînés dans la foi. Donc il y a deux volets. Soit Dieu nous envoie les moyens, nous allons partir dans le pays là pour aller suivre encore les conseils de notre Père, ou bien soit si Dieu permet qu'eux puissent venir planter une église au Congo-Brazzaville ici, dès qu'ils vont venir, nous tous, on doit prendre nos bagages directement à côté de notre Père spirituel. Et tout ce qu'il va nous dire de faire, on doit obéir à cela. Donc, c'est ça que je lui avais dit. Et il m'a dit,
ton père spirituel en question, il s'appelle comment? Je le dis, personne ne connaît son nom, je ne dis pas son nom d'abord. Et oh, il est dans quel pays? J'ai dit, je ne dis pas dans quel pays il est. C'est moi-même qui connais mon père, c'est moi-même qui connais le pays là où il est. Donc je vais le présenter au monde entier le jour où on va se croiser avec lui. Lorsqu'on va se croiser avec lui, lorsqu'on va être avec lui ensemble, et mes aînés qui sont là-bas dans la foi, c'est là où, vu que je suis déjà dans les réseaux sociaux, c'est là où je vais dire maintenant à tous ceux qui me suivent même dans les réseaux sociaux, ce que je prêche là, je n'ai pas écouté ça par une voix audible, mais j'ai été nourri et je suis en train d'être nourri par un père spirituel. Et mon père, c'est lui, il est là. Et je dois continuer à être à côté de lui. Et tous ceux qui ont cru à ce ministère, nous tous, nous allons être derrière lui pour continuer la marche chrétienne. Donc c'est un peu ça que je voulais dire. Et je lui ai dit, je ne dis pas son nom. Le jour-là seulement, lorsqu'on va se croiser avec lui, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 15 ans, même si ça fait 20 ans, Dieu trouvera un moyen où on va se croiser avec lui. Et c'est là-bas que tout le monde, même vous, personne ne connaît son nom. Mais c'est le jour-là seulement, lorsqu'on va se croiser, vous allez connaître son nom. J'espère que vous croyez en moi. Vous savez que je ne peux jamais vous amener là où c'est faux. C'est pas ça? C'est ça. Donc, c'est un peu ça que je voulais un peu dire. Donc, revenons à notre prédication. Je voulais dire que tous les chrétiens doivent avoir le même langage. Paul n'a pas contredit les apôtres. Donc, si vous voyez les gens qui prient dans une assemblée, qui prêchent ce que nous on prêche, ce sont des chrétiens. Mais si vous voyez les gens qui ne prêchent pas ce que nous on prêche, ce ne sont pas les chrétiens. On acclame pour le Seigneur. Donc c'est ça que je voulais dire. Maintenant nous allons rentrer dans notre sujet de base. Ce matin nous avons un autre thème qu'on doit développer. Nous allons parler sur le parler en langue. Et dimanche le frère Grady voulait me faire tuer. On a reçu un frère là qui est venu, qui commençait à parler en langue ici là. Il faisait comment? Voilà. Quand il est venu, vous voyez, quand on a reçu le frère, écoutez-moi, quand on a reçu le frère, il a commencé de prier en langue. Ce n'est pas de sa faute. La Bible dit dans Osée 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc lui, ce n'est pas de sa faute. Il a reçu ça là où il priait dans les fausses doctrines. Donc pour lui, il pense que ça là, c'est le parler en langue. Laissez-le tranquille. Pour lui, il pense que c'est les parler en langue qu'il était en train de faire. Or, ce n'est pas ça. Vous voyez, ce n'est pas ça. Et quand il est venu, écoutez-moi bien. Si vous voyez, ici, là, la manière qu'on avait reçu le frère là le dimanche ici, quand il avait commencé de parler dans les fausses langues là, tu cherches quoi? Bon. Mais assure-toi ici. C'est trop proche. Mais avancez ça derrière. Quand il avait commencé de parler, dans ces fausses langues-là, nous tous, on était étonnés. Le frère Gadi était là en train de me regarder. J'ai dit, frère, calme-toi. Vous voyez? Donc, si on reçoit une soeur, on reçoit un frère qui vient à l'église pour la première fois, qui parle en langue comme un cabri, comme un bouc, il reste. Ce que tu dois faire, ne le condamne pas. Prends d'abord l'écriture de Osée 4, le verset 6, qui dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc on sait déjà que lui là, il n'a pas la connaissance. Maintenant ce que tu dois faire, laisse-lui seulement. Laisse-lui parler comme ça. Ne le condamnez pas, suivez-lui seulement et ne lui faites rien. Et même à la fin du culte, ne lui parlez pas de ça.
montrez-lui l'amour. Causez avec lui comme un frère. Et au fur et à mesure, quand il va commencer à venir écouter la parole, au fur et à mesure, il va commencer à comprendre les Écritures. Et comprendre que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas le vrai parler en langue. Et le démon, l'esprit qui lui anime pour faire ça, Jésus va faire quoi? Il va ôter cela. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi vous tous, venez à moi tels que vous êtes. C'est pour ça que dans cette assemblée, on ne refuse pas les prostituées, on ne refuse pas les buveurs, on ne refuse pas les tueurs, on ne refuse pas les violeurs, on ne refuse pas les bandits, on ne refuse pas les gens de mauvaise vie, on ne refuse pas les prostituées, on ne refuse pas les voleurs, on ne refuse pas les braqueurs, on ne refuse pas les magiciens, on ne refuse pas les sorciers, on ne refuse pas les occultistes, on ne refuse pas les francs-maçons, on ne refuse pas les gens qui font des mauvaises vies. On ne leur refuse pas. On leur laisse venir tels qu'eux ils sont. Maintenant, quand ils vont venir, c'est au fur et à mesure, Jésus-Christ va commencer à leur nettoyer. Regardez, c'est comme le bateau de Noé. Quand Dieu a dit à Noé, arrange le bateau, Noé a arrangé le bateau. Dieu a dit, prêchez que les gens rentrent dans le bateau. Et lorsque les gens étaient rentrés dans le bateau, on peut faire ceci. Regardez, ça c'est le bateau de Noé. Ça, c'est le bateau de Noé. Vous voyez? Ça, c'est le bateau de Noé. Ça, c'est la porte. Ça, c'est la porte. L'entrée, c'est ici. Dieu dit à Noé, dis aux gens de rentrer dans le bateau. Et tous partaient rentrer. Donc, si toi, tu étais un bandit, tu viens seulement rentrer avec ton banditisme ici. Tu tuais les gens. Si toi, tu étais un débaucheur, une personne qui faisait la débauche à tout moment, qui partait coucher avec des femmes n'importe comment, avec l'esprit de l'impudicité, tu viens rentrer ici. Tu partais coucher même les prostituées, tu viens rentrer ici avec ton esprit là. Si toi, tu étais un ivrogne, un soulard, tu viens rentrer ici avec au moins 200 casiers de ton alcool. Tu as ça. Moi, je ne peux pas laisser mon vin. Avec les Bouganda, les bières, les tout là, tu viens rentrer avec ça ici. Tu étais un soulard, tu viens rentrer avec ça ici. Tu étais un chimboquet, tu viens rentrer avec tes paquets de cigarettes ici. Tu étais un chanvreur, tu viens rentrer avec ton chanvre ici. Tu étais un tueur, tu viens rentrer ici, dans le bateau de Noé. Et quand Noé a fini de prêcher, Noé lui-même aussi rentre. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est pas Noé qui vient fermer la porte. Mais c'est Dieu lui-même qui descend, qui vient fermer la porte. Puis, quand Dieu ferme la porte, Noé dedans, vu que le bateau est tellement grand, Noé n'arrive plus à trouver même là où il y a la porte. Personne ici là ne trouve là où il y a la sortie. Maintenant, quand tu vas être avec des choses mauvaises que tu avais reçues dehors ici dans le monde, quand tu rentres avec ça dans le bateau de Noé, maintenant, le bateau commence à flotter dans l'eau, sur l'eau. Le bateau commence à flotter sur l'eau. Maintenant, toi, qui étais rentré avec 200 casiers de l'alcool, ah, ça ta bière, ah, ça toi, ivrognerie kenangé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas comme ça boire. Tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, tous les jours tu bois. Tous les jours tu bois, tu te saoules. Tous les jours tu bois, tu te saoules. Tu es un ivrogne, un soulard. Maintenant, lorsque les 200 casiers de l'alcool là, lorsque les 200 casiers de l'alcool là va finir dedans ici, faites asseoir, va finir dedans ici. Donc lorsque ça va finir dedans ici, tu vas aller trouver encore ça. Frère Grady, frère Christopher, si Malafine Kotanangé Nakacha bateau Noé, Dieu a déjà fermé la porte. Maintenant, toi, tu es rentré avec ça ici. Personne ne connaît la sortie. La porte là où ça se trouve. Maintenant, vu que tu es là, les années que vous allez faire, les jours que vous allez faire dans le bateau, tous les jours, c'est à l'aise. Maintenant, lorsque tu commences à boire ça, c'est fini dedans ici là. Tu vas aller trouver ça encore où? Nulle part. Tu vas aller trouver ça où? Nulle part. Donc ça veut dire quoi? Tu es maintenant à sec dans le bateau. Donc, il n'y aura plus possibilité pour toi de devenir un ivrogne. Parce que dans le bateau là, il n'y en a plus.
Si toi tu étais rentré là étant que voleur, tu partais voler, mais quand tu rentres là, tu vas voir, il n'y a pas de maison là où tu vas aller voler. Il n'y a pas les voitures là où tu vas aller voler. Tu vas faire quoi? Tu vas laisser le vol. Si toi tu étais rentré ici étant qu'un drogueur, mais quand tu rentres ici avec tes sacs de drogue, tu as fumé, c'est fini. Maintenant dans le bateau là, tu vas trouver encore ça où? C'est fini. Donc tu ne peux plus fumer la drogue. Donc or, le bateau c'est le type de Christ. Le bateau c'est le type de Jésus. Donc quand tu rentres en Jésus-Christ, tu viens avec tes soulards, tu viens avec tes vols, tu viens avec tes cigarettes, tu viens avec l'esprit de l'impudicité. Mais il faut que tu viennes. Au fur et à mesure que Jésus commence à prêcher, les prédicateurs commencent à prêcher la parole, tu écoutes la parole de Dieu, esprit à qui soulard, mais c'est katouk. Esprit impudicité, mais c'est katouk. Donc petit à petit, tu partais coucher avec les prostituées. Quand tu cherches à aller coucher avec une prostituée, l'Esprit Saint te dit, frère, regarde ce que la parole dit. La parole dit ceci. C'est ce que tu fais, tu laisses maintenant d'aller coucher avec les prostituées. Tu vois? Donc c'est pour ça que nous on dit, on refuse personne ici. Tout le monde peut venir. Mais c'est Jésus-Christ qui va commencer à nettoyer. 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 Vous voyez? Donc c'est comme moi. Moi, je buvais la boisson tous les jours. Donc, si je ne bois pas, c'est compliqué. Mais quand Christ est rentré en moi et la boisson ne marche pas avec moi, Christ a fait quoi? Il a nettoyé cela. Et aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de ne plus boire. Je ne consomme plus. Parce qu'avec moi, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, l'arche est le type de Jésus. Quand tu rentres en Jésus-Christ avec tes défauts, c'est Jésus qui va commencer à nettoyer tes défauts. C'est Jésus-Christ qui va commencer à nettoyer tes défauts. C'est lui qui va commencer à te laver. C'est lui qui va commencer à te purifier. C'est lui qui va commencer à te nettoyer. Vous voyez? Donc quand tu rentres ici, tout ça là, quand ça finit, tu deviens maintenant sanctifié. Tu deviens maintenant pur. Et tu commences maintenant à marcher avec le Seigneur. Donc tu commences à regarder maintenant les choses là bizarres. Pourquoi? Parce que tu es maintenant en Christ. Donc l'esprit là n'est plus en toi. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est un peu ça que je voulais vous montrer, le mystère de l'arche de Noé. Donc en Jésus-Christ, on refuse personne. On accueille tout le monde. On reçoit tout le monde. Et c'est Jésus qui va commencer à nettoyer. Donc c'est comment la maison est le propriétaire de la maison. Lorsque tu es dans ta maison, entre la maison et toi, qui va commencer à nettoyer la maison? Oui. Toi. C'est toi. C'est la personne, c'est le propriétaire de la maison qui va commencer à nettoyer la maison. Or que Jésus-Christ est le bon berger. Et la Bible dit que nous sommes le corps, le temple du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient rentrer dans sa maison, que nous sommes entre le Saint-Esprit et nous qui est le corps, qui va commencer à nettoyer la maison. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à nettoyer sa maison. Donc lorsque le Saint-Esprit rentre en toi, s'il trouve quelqu'un dans l'esprit mouillé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à nettoyer petit à petit. Il enlève l'esprit de vol. S'il trouve que tu as l'esprit de l'impudicité, il va rentrer, il va commencer à nettoyer. Il enlève l'esprit de l'impudicité. S'il trouve que tu as l'esprit du vol, il va commencer à te nettoyer, il enlève l'esprit de vol. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez un frère qui vient pour la première fois, frère Gadi, un frère qui vient pour la première fois, lorsqu'il arrive, il parle en langue, comme un bouc. Ne lui faites rien. Prenez seulement Osée 4, le verset 6 qui dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc le frère là n'a pas encore la connaissance de la parole. Vous voyez, laissez-le comme ça, la manière que l'autre frère le dimanche qui était venu là, qui parlait comme ça, on lui a laissé. Maintenant, ce matin, nous allons montrer, nous allons prêcher sur le parler en langue. Comment est-ce que le parler en langue doit se faire à l'église? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des communautés qui parlent en langue. Les gens qui disent que quand je prie, je parle en langue. Quand je prie, je parle en langue. Et les parler en langue qu'on a remarqué, qu'on a vu dans les assemblées, c'est ce qu'on entend nous tous aujourd'hui. Tu vas écouter un pasteur, ou bien un frère, ou bien une soeur qui va venir à l'église.
il est en train de prier et tu vas écouter Shi bada 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 bada. Ri bebe 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 bebe. Ri gra ri gra ri gra. Ri go 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 go. Gebe 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 gebe. Yo go 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 go. C'est ça qu'on écoute. Maintenant, avec les Écritures, nous allons comprendre. Est-ce que réellement, c'est ça le parler en langue? Ou bien c'est pas ça? Nous commençons avec les Écritures. Et nous voyons encore que même dans les assemblées là, eux tous parlent même en langue au même moment. Et je connais même une communauté qui dit que si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Or c'est faux. C'est faux. Que si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est faux. Et eux tous dans l'assemblée, quand tu rentres dans cette assemblée-là, Bagnon-tout, maintenant on doit voir, est-ce qu'avec les Écritures, c'est normal, c'est réel ce qu'eux ils font. Nous commençons avec 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 28. C'est là où on va voir la manière que notre Père, dans la foi, Paul, a expliqué le parler en langue, comment est-ce que ça va se faire dans l'église. Comment est-ce que ça doit se passer dans l'église. 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 1er. La Bible dit, recherchez la charité, qui est l'amour, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. On retient d'abord aussi. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car ce qu'il est en train de dire, c'est par les mystères qu'il est en train de parler. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc il n'y a personne qui le comprend. Personne ne va comprendre ce qu'il est en train de dire. Aucune personne doit écouter ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est à Dieu qu'il est en train d'adresser ces prières-là. C'est à Dieu qu'il est en train de parler. Maintenant, on descend. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'église en reçoive de l'édification. Là, Paul commence à changer de langage. À moins que ces derniers n'interprètent. Donc là, il commence déjà à faire rentrer l'interprétation de parler en langue. Pour que l'église puisse recevoir quoi? L'édification. L'église puisse comprendre le message qu'il est en train de parler. Parce que lorsqu'il se lève dans l'église, il commence à parler en langue. Le verset 2 nous a dit, c'est pas aux hommes qu'il est en train de parler. C'est à Dieu. Et personne n'est en train de comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais or, celui qui prophétise, c'est aux hommes qu'il est en train de parler. Parce que lui là, il parle ouvertement. Celui qui prophétise, il peut venir, il va dire, ainsi dit le Seigneur. Tel que, exemple, demain, le frère est tel, tu vas là au boulot, tu vas trouver le travail dès le matin, ainsi dit le Seigneur, amen, amen, tout le monde a compris. Mais or, celui qui parle en langue, c'est par un mystère qu'il parle. Et quand il parle en langue là, personne à l'église ne comprend. Et Paul vient déjà, il dit que il faut qu'un interprète puisse lui interpréter pour que toutes les personnes qui est en train d'écouter ce qu'il est en train de dire là, puissent être édifiées, puissent comprendre ce qu'il est en train de parler. Parce que quand il est en train de parler en langue, aucune personne n'est en train de le comprendre. C'est à Dieu qu'il est en train de parler. Allons-y le verset 6. 1 Corinthiens 14, le verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets